à la fratrie. Tout est casse-tête que de répondre aux besoins de nos enfants lorsqu'ils sont en conflit. Il faut savoir que la fratrie est connotée très particulièrement par la société, puisque lorsque des parents ont des enfants qui s'entendent bien, c'est un petit peu comme s'ils avaient réussi la mission ultime. On ressent beaucoup de pression en fait par rapport à la fratrie parce que déjà nous avons vécu nous-mêmes notre propre fratrie, nos parents et nos grands-parents aussi. Donc on porte certaines blessures, certaines marques de notre propre relation avec nos frères et nos sœurs. Donc quand nos enfants se déchirent, s'entre-déchirent, évidemment que ça réveille des aspects émotionnels forts et aussi bien sûr des choses qui ne sont pas réglées, nous non plus, avec nos propres frères et nos propres sœurs. Quand nos enfants en fait ont des conflits, nous ressentons du stress. D'une part parce que les enfants qui se déchirent, ça fait du bruit, ça crie, ça se déchire, donc ça crée une certaine anarchie et évidemment que le parent en fait est confronté au manque de calme, mais aussi d'autre part quand nos enfants se déchirent et que nous les aimons, c'est extrêmement difficile de se retrouver au milieu en fait d'une fratrie qui peut se retrouver même violente, des coups bas, la moquerie, de l'intimidation, du manque de respect, bref, c'est très large. C'est normal que ce soit très large. La fratrie, c'est une micro-société. Donc, quand on apprend en fait à communiquer avec nos frères et nos sœurs, c'est un petit peu comme d'être confronté à la société en général. Donc on apprend à interagir les uns avec les autres et ça en passe par tout un spectre de évidemment de l'apprentissage, de comment être avec les uns et les autres, comment recevoir et faire des essais et parfois des expériences désastreuses. Les parents qui ont des fratries qui sont des fratries plus houleuses, ils souffrent beaucoup de cette situation-là parce qu'en fait, ils manquent de ressources pour savoir comment atténuer les conflits et en même temps, ils se sentent pris au piège parce que tiraillés entre les besoins de leurs enfants et leurs propres besoins. Nous avons donc une tendance à intervenir dans les conflits de nos enfants pour éviter déjà d'être soumis à du stress, des cris et des coups, mais en même temps parce qu'on aime nos enfants et qu'on aimerait qu'ils s'entendent bien, parce que quand il y a des conflits dans la fratrie, c'est toute la famille qui en est affectée. Donc on a cette tendance à intervenir pour soulager, pour éviter les crises, et dans ces moments-là, on ressent beaucoup de solitude puisque on a peu de solutions. Chez nous à la maison, on intervient très très peu là dans la fratrie. En général, nous on est en plus une fratrie composée, si je puis dire, puisqu'il y a 2 frères et sœurs, puis 3 frères de l'autre côté. Donc ils interagissent tous, ils ont des âges quand même relativement similaires, mais en même temps, on observe qu'il y a aussi une histoire de caractère, une histoire de tempérament donc, mais aussi une histoire d'âge où on voit bien que les plus grands exercent un plus grand pouvoir sur les petits, parce qu'ils ont plus d'outils entre les mains, plus d'expérience, et en même temps, les petits peuvent agir avec les plus grands avec un espèce de chantage affectif, à crier et à appeler un adulte pour se faire soutenir. Donc, lorsque on a une tendance à intervenir beaucoup dans la relation de nos enfants, c'est un petit peu comme ce que je vous explique régulièrement, en fait, de générer toute cette attention négative chez l'enfant. Quand les enfants sont en conflit, souvent c'est intéressant de voir si nos enfants ne sont pas en manque de notre attention. Je me rappelle très bien que quand ma fille était petite et qu'elle a commencé à jouer avec son frère, c'était extraordinaire de me dire « Oh mon Dieu, j'ai un peu de répit pour aller faire pipi » et que enfin je vais pouvoir avoir un peu plus d'espace parce qu'ils commencent à jouer ensemble. Donc j'avais peut-être cette tendance à me décharger un petit peu sur le fait qu'ils jouaient ensemble et prendre du recul pour moi, faire à manger, répondre à un courriel, faire pipi. Donc
c'est important de réaliser dans la fratrie, à savoir si nos enfants sont pas en manque de nous et que lorsqu'ils sont en conflit, finalement, si c'est pas pour attirer notre attention. Il n'est pas rare que des enfants qui sont en manque du parent à ce moment-là, vont titiller les frères et sœurs parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils cherchent de l'attention, parce qu'ils ont besoin de décharger. Ce qu'on fait, nous, à la maison, régulièrement, quasiment quotidiennement, c'est d'offrir vraiment un temps particulier à chacun des enfants. Il y a du temps en équipe, donc en fonction des affinités, en fonction des activités. Il y a du temps de famille, mais il y a aussi du temps en individuel. Puis lorsque je nourris individuellement mes enfants, ça peut vraiment être sur une très courte période, hein, ça peut être comme 5 minutes, 10 minutes. À ce moment-là, je me rends compte que lorsque nos enfants rentrent en relation dans la fratrie, ils sont beaucoup plus déposés. Au fond, ils sont en recherche d'interaction plutôt que en recherche d'attention négative. Donc ça, c'était peut-être un point qui pourrait vous aider de savoir que lorsque vos enfants sont très, très, très électriques, de peut-être les retirer d'une situation pour pouvoir aller nourrir le réservoir individuel. Donc ça, c'est un outil que j'aime bien et qui est efficace. Ensuite, ce qu'on a aussi à la maison, parce que nous, on est en plus une grande fratrie, c'est qu'il y a des espaces et il y a des jouets qui n'appartiennent qu'à eux-mêmes. Donc, il y a les espaces communs, les jeux communs, mais aussi des jeux et des espaces individuels. C'est important aussi de réaliser que une fratrie, ça n'est pas une fratrie, c'est plusieurs entités. Donc, si on la traite comme une fratrie toujours, l'enfant peut se sentir envahi, l'enfant peut se sentir, se sentir à l'étroit. Donc, il a peut-être parfois besoin de se retirer, mais il n'a pas la capacité de le faire, hein, parce que les enfants, ça met beaucoup de temps. Et en plus, il faut avoir eu une espèce de conscience à ça, de les dégager en fait de la situation d'inconfort. Les enfants vont toujours avoir tendance à retourner dans l'espèce de brouhaha, donc qu'ils aient cette capacité à se retirer de la situation conflictuelle ou de l'envahissement pour pouvoir avoir leur propre jouet, leur propre identité et leur propre espace. Lorsqu'on a toujours des biens à partager, ça génère là aussi de la frustration et plus d'électricité auprès des enfants. Les enfants ont besoin de savoir qu'il y a des choses qui nous appartiennent à soi-même et qu'on n'est pas obligé donc de partager ou tout simplement de connecter avec l'autre personne. En tant que parents, nous, c'est ce qu'on cherche à créer de la connexion chez nos enfants. On veut que nos enfants s'entendent bien parce que ça nous valorise. Mais il faut aussi accepter que parfois les enfants, puis nous-mêmes aussi, là, on n'a pas toujours envie d'être en relation. Donc, de parfois permettre à la relation d'être plus distante, de prendre du recul, permet à nos enfants de mieux se réapproprier la relation lorsqu'ils sont prêts. Donc ça, c'est un deuxième outil que j'utilise. Ensuite, lorsque j'observe mes enfants, un outil que j'aime bien, c'est un outil de pleine conscience, c'est de me dire pourquoi est-ce que j'interviens et est-ce que j'interviens pour moi ou est-ce que j'interviens pour eux. Lorsqu'il y a des conflits avec mes enfants, mon fils crie tellement fort, mais tellement fort que, en général, si j'ai une tendance à être stressée et pas très consciente de ce qui se passe autour de moi, je vais pas intervenir parce que leur conflit me paraît irrécupérable. Je vais intervenir parce que j'ai vraiment pas envie ni de gérer des cris, ni de gérer une crise supplémentaire. Donc là, j'aurais une tendance à dire à ma grande, mais qu'est-ce que tu gagnes à te mettre en conflit avec ton frère? Pourquoi est-ce que tu l'embêtes? Il va crier, il va s'énerver. Bon. Alors qu'au fond, elle vivait juste sa vie de son côté et que son frère était aussi responsable des interactions qu'il avait avec elle. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on intervient? Est-ce qu'on le fait vraiment pour eux ou est-ce qu'on le fait pour nous? À partir du moment où on le fait pour nous, c'est vraiment de se repositionner dans une position de toute conscience, de se dire, est-ce qu'ils n'ont pas la capacité eux-mêmes de gérer leurs conflits? Est-ce qu'ils n'ont pas capacité de trouver un équilibre et un consensus? La majorité du temps, c'est le cas. La majorité du temps, les enfants sont capables de trouver des outils, des stratégies pour permettre à toute la fratrie ou à chacun des membres d'y trouver son compte. Si on a la capacité à attendre un petit peu avant d'intervenir, on va vraiment observer qu'il se passe des choses dont on n'a pas forcément conscience. De voir qu'il y en a un qui va titiller, peut-être toujours un petit peu de la même manière, que l'autre va le recevoir un petit peu toujours de la même manière. Donc, il va y avoir celui qui embête, celui qui reçoit, donc le tyran versus la victime. C'est souvent les mêmes
schémas qui reviennent, mais si on se décale de tout ça et qu'on les observe, c'est intéressant de voir que c'est aussi la manière qu'ils ont de réagir qui vont trouver des solutions. J'ai extrêmement confiance en fait en les enfants en général, leur capacité de résilience, leur capacité à l'empathie, leur capacité à se remettre en question et être à l'écoute de l'autre. Alors c'est sûr que chez nous, dans la fratrie, en général, il y a très peu de conflits parce que justement, j'ai une très grande confiance en leur capacité à trouver leurs propres ressources pour pouvoir calmer le jeu. En l'occurrence, j'ai aussi brainstormé avec mon amoureux à savoir quand est-ce qu'on intervient. Parce qu'il y a des choses, par exemple, dans la fratrie que je ne tolérerais pas. Par exemple, le manque de respect ou l'intimidation ou les coups, vraiment des coups où on réalise qu'ils sont pas à force égale. Donc là, c'est sûr que ça va toujours être des interventions. Parce que je me suis mise d'accord avec mon conjoint pour m'assurer qu'on ne dépasserait pas ces limites-là, qui sont mes propres limites physiques, mais aussi les limites de mes propres valeurs. Donc, au fond, j'interviens quand vraiment je me rends compte qu'il y a une situation injuste, une situation d'intimidation ou un manque de respect. Pour le reste, je les laisse en général, là, sauf si c'est une journée où je suis très stressée et que j'ai pas envie de gérer des conflits, mais je les laisse en général voir jusqu'où ils sont capables d'aller pour résoudre. Ils savent pour autant qu'il y a toujours la possibilité de venir voir un adulte s'ils ne sont pas capables de gérer le conflit par eux-mêmes. Ils savent aussi qu'ils ont la capacité à se sortir de la situation. Alors c'est plus difficile pour les plus jeunes, mais vers 5-6 ans, ça commence vraiment à être bien intégré. Ils savent aussi qu'ils peuvent aller se déposer, se reposer et faire autre chose. Et souvent dans les activités qu'on a avec les enfants, il y a des espèces de tournantes comme ça où on sait qu'il y a plusieurs accès. Donc, ça peut être des jeux de rôle, ça peut être du dessin, ça peut être de la pâte à modeler. Donc, il y a plusieurs espaces qui peuvent investir quand ils sont essoufflés en fait d'être en relation. Donc voilà, c'était un peu long et en même temps c'était encore pas assez long parce qu'on pourrait en dire des tonnes et des tonnes sur la fratrie. Mais ce que je voulais peut-être vous laisser à penser, c'est de savoir vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est est-ce que j'interviens pour moi ou est-ce que j'interviens pour eux et qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi lorsqu'ils sont en conflit, qu'est-ce que ça me rappelle de ma propre histoire, qu'est-ce que je ne veux pas que ça génère chez eux, qu'est-ce que je ne veux pas qu'ils aient à subir. À ce moment-là, on peut se dégager de notre propre histoire sans projeter sur nos enfants nos croyances, nos blessures et nos malaises. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.